bëggeel ci xol lay ne te lu ma sori sori yaa ngi may gis bëggeel ci xol lay ne te lu ma sori sori yéen a ngi ñi. Bonjour, je m'appelle Cheikh Keita, je suis guitariste du groupe Takefa. En même temps, je suis artiste peintre. Par rapport à la peinture, j'ai commencé en 1997 et si je peux même remonter plus loin, je pourrais dire que même quand j'étais gamin, je m'amusais beaucoup à dessiner, à faire des crayonnages. Donc je peux dire que je suis né artiste. Mais j'ai véritablement commencé à travailler en 97 par le sablage que je faisais. Et cet art, je l'ai découvert aussi par l'intermédiaire d'un ami qui était venu chez nous et qui faisait du sablage. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à taquiner un peu les couleurs en utilisant du sable que j'ai colorié pour faire des œuvres. Et par la suite, bon, il y a mes amis, des proches à qui je montrais mon travail. Mon père qui m'a dit, bon, c'est le moment de prendre ce que tu fais en sérieux et il faut aller aussi faire une formation. Je suis venu à Dakar où j'ai fait une formation, j'ai côtoyé des artistes. Je suis allé au Village des Arts pour approfondir mes connaissances en peinture. Bon, maintenant, depuis 99, je peux dire que je peins. Je peins et je suis artiste et je le fais depuis 99. Moi, je n'ai pas fait l'école des arts, je suis autodidacte. Mais je peux dire que j'ai fait une formation et ma formation s'est faite au Village des Arts. J'appartiens à aucune association. Je suis un artiste libre et voilà, il y a eu beaucoup de gens, des jeunes qui m'ont approché pour faire partir d'une association ou de créer une association. On a tenté d'en faire, mais hélas, ça n'a pas abouti. J'ai fait des expos. J'ai été lauréat du prix Union Latine. À 2 reprises, j'ai été le lauréat du Sénégal. Et j'ai remporté aussi le prix de la fondation Kyomo. C'était une exposition qu'on a fait à Monaco. Donc l'idée c'était de venir ici au Sénégal, de lancer un concours qui a regroupé plusieurs artistes. Par la suite, ils ont retenu 10 artistes qui sont partis, qui ont représenté le Sénégal. Et voilà quoi, j'ai été le premier prix. J'ai fait des expos aussi à l'étranger, en Espagne, en France, un peu partout. Et ici aussi, j'ai participé à plusieurs expos. Oui, aux États-Unis, nous avons fait une expo avec 2 expos même, je pourrais dire. Une expo dans un premier temps avec 3 artistes. 3 artistes du Village des Arts, 3 jeunes artistes. Moi, si je peux les citer, il y a eu moi, Babali et Kineao. Nous avons fait une expo qui a eu beaucoup de succès. Et à la suite de l'expo, on a même fait des books qui sont présentement en vente sur le net. Et il y a la deuxième exposition, c'est toujours des artistes africains. Une expo collective avec des artistes sénégalais et d'autres nationalités qui vient de finir aux États-Unis. Par rapport à la peinture, ma technique, c'est une technique mixte. Parce que j'utilise d'autres matériaux, je fais des recherches pour avoir des tons qui me sont propres. Pour avoir aussi une technique qui m'est propre, il m'a fallu faire des recherches, histoire de sortir un peu du lot de ce qui se fait en général. Donc, ouais, ma couleur de prédilection, c'est la couleur terre que j'utilise depuis mes débuts. Par rapport à ma technique, je disais que je fais une technique mixte et je ne fais pas du figuratif et ni de l'abstrait, c'est entre les deux, c'est semi-figuratif, semi-abstrait parce que je fais des personnages, mais des personnages qui n'ont pas de visage. Pourquoi des personnages qui n'ont pas de visage? Déjà pour permettre à tout le monde de s'y retrouver. Et moi, j'aime bien aussi la lecture du corps, de l'expression corporelle. Et je pense que en notant aussi mes personnages des traits du visage, de ce qui capte les traits qui font qu'on reconnaît tout de suite une personne, le corps peut s'exprimer davantage, les autres membres du corps. C'est la raison pour laquelle j'enlève les traits du visage pour permettre au corps
Une lecture, une personne qui est assise, ça veut dire quelque chose. Une personne qui est d'une certaine position aussi, ça veut vouloir dire quelque chose. Et on oublie aussi ces lectures quand il y a les yeux, quand il y a la bouche, quand il y a le mot, quand il y a le verbe. On oublie cette lecture-là. C'est ça aussi ma démarche. Donc je voudrais en parler, en fait, la partager avec toutes ces personnes du monde des arts. Comment je parviens à faire les deux? Les gens ils s'étonnent quand ils entendent que je suis en même temps musicien. Mais moi, au fait, je suis de nature pas réservé, mais très calme. Et je bouge pas beaucoup, je suis tout le temps chez moi. Donc je parviens facilement à allier les deux. Chez moi, j'ai mes instruments, j'ai mon instrument, j'ai mon atelier. Et je le fais depuis très longtemps. C'est une question d'habitude. C'est pas très compliqué, mais ça se passe bien pour le moment. Des projets, j'en ai. J'ai fait un projet d'exposition avec une femme qui travaille le wax. Elle fait des bijoux, des colliers. Et on est en train de travailler à monter une exposition commune, elle et moi, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un trait d'union entre ce qu'elle fait et moi, ce que je fais. Et elle fait des colliers. Moi, j'ai une collection que j'ai nommée collection Maasai, où je travaille beaucoup sur les parures. Je travaille beaucoup sur les parures et des parures qui sont impressionnantes. Elle fait des parures et on est en train de travailler. Ça fait 2 mois qu'on est là-dessus. On prépare une expo qui se passera à la Galerie Arte au mois de mars. Il y a d'autres expos qui sont en vue, sur lesquels je suis en train de travailler. Il y a aussi un projet avec des jeunes artistes qu'on a monté, un projet qui s'appelle Armure, qui vise à promouvoir les jeunes, à promouvoir leur travail,
à faire accéder leur travail à des niveaux ici où ces jeunes-là n'ont pas l'opportunité d'y aller, ou bien n'ont pas, il n'y a pas les moyens présentement, parce que ici c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes, il y a des jeunes qui sont là et qui n'ont pas vraiment, qui savent pas déjà où aller pour prendre l'information par rapport à ce qu'ils font, par rapport aux offres, ils savent pas. Bon, je pense que c'est un sérieux problème. Donc nous, par rapport à ce constat, on a créé une structure qui s'appelle Armure qui travaille dans ce sens. Bon, là, je vais travailler sur un personnage guerrier. Et c'est cela que je vais faire tout de suite en live. Indépendance amna, dépendance tierna, langa ñorna, ker bu ñun moom lank na. Get free. Get free, free. Get free. Get free, free. Get free. Get free, free. Get free. Oh, 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 Y'en a marre de tendre la main tout le temps. Y'en a marre de jox ma may ma. Bu ñuy di gas ñi di suul dara du dem. Nañu ko jéem a jaar ngir suñuy doom. Y a trop de blabla, trop de chacun pour soi. On veut la paix, vivre comme on veut. Get free, free. Get free. Get free, free. Get free. Get free, free. Get free. Oh, 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 Blaze, blaze, à chacun sa blaze. Mais dans les blazes, au soleil, hey, brillera, hey, comme le ciel sur la terre, comme la lune sur la mer. Get free, get free. Blaze, blaze, à chacun sa blaze. Mais dans les blazes, au soleil, hey, brillera, hey, comme le ciel sur la terre, comme la lune sur la mer. Get free, get free. Blaze, blaze, blaze. Blaze, blaze, blaze. Bëggeel ci xol lay ne te lu ma sori sori yaa ngi may gis. Bëggeel ci xol lay ne te lu ma sori sori yéen a ngi ñuy gis. Suñu fans yi fire, on fire. Ku ma
si ni ma mel si nga may fa wala nga bàyyi ma ndax di nga ne si dara gëm ko ne si di si ñaafe nit ku nekkul ci dara mooy toog fee naan kii dafa tardé Bararam pam Fai 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 Allah Bararam pam Chanter Je ne sais faire que chanter Chanter Je ne sais faire que chanter Pour ceux qui m'aiment Ceux qui m'aiment ceux qui m'aiment dund ci sax ci dee ci dëgg jee dund ci sax ci dee ci dëgg jee man damay way ñu ma fa rek man laay way man damay way fan si dal laay way I feel we can do I feel we can do gëm naa ne lu ma metti dama bàyyi lu ma tàng dama teggi lu ma metti dama bàyyi xaati lu nekk dégg naa ko lu ma ñàkk bëri na taxul ma xaati taxul ma xaati what fly away yeah wherever we go wherever we are we're gonna fly away fly away like butterfly in the sky nothing far it's gonna fly away fly away just looking for our dream in our mind we fly away gëm naa ne lu mu metti dama bàyyi lu mu tàng dama tekki lu mu metti dama bàyyi xaati lu nekk dégg naa ko lu ma ñàkk bëri na taxul ma xaati taxul ma xaati J'ai la vision de Djanké Wali. Ine amde ko samba malo. Oui, Kolidado. Héritier de Moussa Molo. Appelle-moi Coldois, j'ai un courage de Jola et une fierté de Mankagne. La force Ndiago est en sang de Fulbe. Jola manigo ni Mankagnol. Bela sa telon. Khalifente tinyala, fulole Ndiagole. Me la sate de basso sekelo dibito hadamo. Khalifente tinyala, way Kolidado. Kanbuna sare musa chatudo. Tripano bantangele. Kumare kumata ilel fojobe afile atiyata. We now sarasukabe balu kontum now alubemi dada parasino jamfada koninena limirata 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 sare kemo bela sate barantulule halifente tijara fulule jagule be la sate tuma susigilo debito adamo halifente tijara way kulidado kaluna sare musa shatudo tripano bantangele kumare kumata iler fujobe afile atiyata
Là j'ai fait un guerrier, disons un guerrier local, un guerrier sénégalais, ça peut être n'importe qui. Et ça représente toutes ces personnes qui mènent des combats, qui se battent pour vivre. Ces gens qui sont à l'hôpital, qui sont des guerriers en quelque sorte, qui sont en train de se battre pour vivre, pour exister. Et ces personnes que je rencontre, qui sont là dans les rues de Dakar, qui vendent, qui sont en train de se battre aussi pour subvenir à leurs besoins. Toute personne qui est en train de se battre pour la bonne cause, qui est en train de se battre pour défendre une certaine idéologie, bon, ça veut dire ça, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de mes personnages. C'est des personnages qui sont sans visage, qui n'ont pas de trait de visage, mais ça peut représenter n'importe qui. C'est moi, je m'y vois, quelqu'un d'autre pourrait s'y voir. Et voilà quoi, c'est un guerrier pour toute personne qui se voit guerrier, qui est en train de mener un combat. Merci. Bon, je fais un big up à mes frères du groupe Takefa. Et je fais un big up, je remercie mes parents qui m'ont vraiment soutenu, mon père qui est mon conseiller. Et nous avons une étroite collaboration par rapport à mon travail. Je le remercie beaucoup pour ça. Et je remercie de passage Dedeli, Amon Dedeli, qui est le papa de Babali, qui m'a formé, qui est au Village des Arts. Et maximum remerciements à toutes ces personnes que j'oublie de citer. Merci à tout le monde. Merci. J'ai la vision de Djanké Wali. Héritier de Moussa Molo. Appelle-moi Coldois, j'ai un courage de... Moi c'est Moussa Mbalo de Gelongal. Je suis artiste, peintre, plasticien, réalisateur, chanteur, producteur à la fois. Voilà, donc j'ai aimé la peinture depuis mon tout bas âge. Donc j'ai grandi au pays des hommes intègres, donc le Burkina Faso. J'ai fait 12 ans au Burkina Faso, donc accompagné de mes parents, donc qui étaient donc des fonctionnaires internationaux là-bas. Donc depuis le jardin, donc je m'ai dessiné, je m'ai griffonné. Et un moment, c'est vrai qu'il fallait privilégier les études, donc avant le dessin et la peinture. Mes parents m'ont soutenu, et ce que j'ai réussi à faire. Et aujourd'hui, voilà, donc alhamdoulilah, ça va. La peinture, pour moi, est un art infini. Et pour moi, tout vient de la peinture, n'est-ce pas? Tout vient du dessin, tout vient du croquis. Moi, la peinture m'inspire, donc de façon générale. Et donc, à travers cela, j'arrive à dégager donc des thèmes de société, donc des faits. J'arrive aussi donc à représenter un peu donc des remords sur des toiles, aussi bien que des joies, etc., etc. Donc sous plusieurs facettes. Alors, j'appartenais à des associations de peinture au Sénégal dans les années 90. Donc après, il faut dire que je suis parti en France un moment où j'ai eu quand même à adhérer d'autres associations là-bas. Et l'association phare était, si je me rappelle bien, l'association des peintres et sculpteurs aulnésiens, donc qui était donc de Aulnay-sous-Bois. Et donc ça, c'était une très grande association que j'ai eu à adhérer, donc qui m'ont accueilli vraiment avec joie. Et là-bas aussi, j'ai fait un très bon cursus parce que j'ai eu à remporter, je me rappelle en 2003, donc le meilleur artiste, donc plasticien, donc de l'année. Donc au niveau de cette association-là. C'était en France, ceci. Et le jury était justement de l'école des Beaux-Arts donc de Paris. Donc le prix m'a été décerné par l'école des Beaux-Arts de Paris en fait. Les techniques artistiques sont très innées parce qu'il faut dire que je suis autodidacte. Je peins depuis tout petit. Hein. Donc aujourd'hui c'est vrai que j'arrive donc à travers mes toiles justement à dégager des thèmes aussi bien éducatifs, comme je l'ai tantôt répété, des thèmes aussi bien émotionnels, et voilà.
Et j'ai eu quand même à me perfectionner, il faut dire, dans certains ateliers de la place. Voilà, mais j'ai pas eu à faire l'école des beaux-arts donc de façon spécifique. Je prends toujours, mais moyennement, parce qu'il faut dire que puisque je suis dans plusieurs corps de métier, la musique, la peinture, la poterie, la sculpture, voilà, je suis très polyvalent. Donc ce qu'il faut dire que partout où ça me vient, je vais dans ce sens-là. Mais c'est une dispersion un peu nécessaire parce que c'est une dispersion dans laquelle je me retrouve totalement. Voilà. Oui, je dirais des Sénégalais surpris de me voir peindre, je dirais certains, mais en contrepartie, pas tout le monde. Parce qu'il faut dire que je peins depuis très longtemps au Sénégal. C'était bien avant d'aller en France. Parce qu'il faut dire qu'une fois arrivé là-bas, je me suis j'ai beaucoup adhéré donc, à ce qu'on appelle la vente aux enchères, donc avec des commissaires priseurs. Donc eux qui étaient censés vendre les tableaux à notre place et en contrepartie avaient donc un certain pourcentage. Et aussi comme contact, j'avais là-bas sur place l'ambassade du Sénégal, voilà, à Paris, donc qui m'a aussi beaucoup soutenu parce qu'il faut dire que chaque exposition qu'il y avait là-bas, aussi bien à l'UNESCO qu'à l'OILD, l'organisation de lutte contre la drépanocytose, l'ambassade me faisait appel et donc moi j'étais censé donc d'exposer pour représenter le pays. Et donc ça a été une fierté et ça élargit un petit peu donc les contacts au niveau de là-bas et ce qui m'a encouragé aujourd'hui à ne pas baisser les bras et de continuer. Je donnais des cours de peinture donc à des enfants atteints de la maladie de la drépanocytose. En France, je donnais des cours à des enfants atteints de la maladie de la drépanocytose parce qu'il faut dire que c'est une maladie dont jusqu'à présent les médecins ne sont pas d'abord arrivés justement à trouver le remède. Et donc l'association qui luttait un peu contre ce fléau m'avait fait appel pour exposer sur un thème allant dans ce sens. Et donc nous avons trouvé un consensus, puisqu'on sait que bon, la drépanocytose ne laisse pas grand âge. Hein. À un certain moment, c'est vrai que les enfants décèdent, très jeunes d'ailleurs. C'est entre, ça peut être plus tôt, ou bon, on n'a pas quand même une moyenne de vie assez avancée. Et nous, un peu pour compatir à la douleur aussi bien des enfants qu'aux parents, donc moi je faisais donc ce service-là. Donc c'était gratuit, n'est-ce pas? Donc on donnait des cours aux enfants et leur œuvre servait justement à des fins caritatives. Donc on les exposait après à l'UNESCO, on les distribuait à des services, voilà. Donc ça faisait plaisir aux parents. Et puis après, c'est des œuvres qui étaient archivées. Et ça, c'est quelque chose qui m'a...
sa musique. Donc pour moi, philosophiquement, il n'y a pas de différence. Au contraire, c'est très important, n'est-ce pas, parce qu'on arrive justement à trouver deux fléaux comme ça qui se rejoignent et au finish, donc qui est très positif dans le rendu. Donc pour moi, ça me dérange nullement, tout va de pair entre la musique et l'art. Donc là, je prépare une exposition que je compte faire dans pas longtemps. Les tableaux sont en atelier, ils sont d'abord inachevés et j'espère les finir, Inch'Allah, dans de très bonnes conditions. Et puis réunir un peu ceux qui ne me connaissent pas encore dans le domaine de la peinture, n'est-ce pas, à venir un peu découvrir tout ce que je fais. Bon, aussi profiter aussi pour parler aussi de l'album de Guélongal qui se prépare et qui sortira dans pas longtemps, et avec quelques vidéos. Aujourd'hui, ce que je vous prépare pour la palette, je ne sais pas encore trop parce que j'ai plusieurs thèmes dans la tête, comme ça. Mais je pense que je vais aller de façon spontanée pour déboucher sur un thème intéressant quand même, parce qu'il faut dire que moi je suis beaucoup plus inspiré par les thèmes du Fouladou, donc de la région de Kolda, d'où je suis originaire. Et je pense que je vais aller sur un thème très original, pouvant aboutir à quelque chose qui plaira. Et on verra. J'ai la vision de Djanké Wali. Héritier de Moussa Molo. Appelle-moi Koldoa, j'ai un courage de Diola et une fierté de Mankagne. La force Ndiako et un sang de Fulbe. Diola Maniko ni Mankagnol, Bela Satelom. Hanifente Tignala, Fulole Ndiagole. La Sate, Tumasu Sikilo Dibito Hadabo. Hanifente Tignala, Woikolidado. Kanbuna Sare Musa Chatodo. Tripano, Bantangele. Kumare Kumata, Ilel Fojobe, Afele Atiata. Oui, now. Sare Sukabe, Balukoto now. Alubemi, Tada Parasino Jamfada, Koninenda. Limirata, Sare Kemo. Barantolule, Hanifente Tignala, Fulole Ndiagole. La Sate, Tumasu Sikilo Dibito Adamo. Hanifente Tignala, Woikolidado, Kanbuna Sare Musa Chatodo. Tripano, Bantangele. Kumare Kumata, Ilel Fojobe, Afele Atiata. Sagesse de Fanta Tchadjel. Woikolidado, Ani Borom Helio Agil. Qui vole en 9
le dos il y a plein de bœufs, mais jamais personne n'a volé un œuf. J'ai un courage de Jola et une fierté de Mancagne. La force d'Indiago, on sent de foule. Jola manigo ni Mancagne, bela sageno. Alifente tinyala, fulole jagole. Bela sate, tuma susi kilo dimito adamo. Alifente tinyala, wei kolidadu, kolidadu. Kanuna sale musa shatudu, tripano, batangele. Kumare kumata ilel fujobe, afili atiyata. Kumare kumata ilel fujobe, afili atiyata. Jola manigo ni Mancagne, bela sate, balantulule. Alifente tinyala, fulole jagole. Bela sate, tuma susi kilo dimito adamo. Alifente tinyala, wei kolidadu, kolidadu. Kanuna sale musa shatudu, tripano, batangele. Kumare kumata ilel fujobe, afili atiyata. Mbalo jobo bisangi nima.
Indépendance am na, dépendance jeex na, langa ñor na, kër bu ñun moom lank na. Get free. Get free, free. Get free. Get free, free. Get free, free. Oh, oh, oh. Y'en a marre de tendre la main tout le temps. Y'en a marre de jox ma may ma. Bu ñuy di gas ñi di suul dara du dem. Nañu ko jéem a jaar ngir suñuy doom. Y a trop de blabla, trop de chacun pour soi. On veut la paix, vivre comme on veut. Get free, free. Get free. Get free, free. Get free. Get free, free. Get free. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, Blaze, blaze, à chacun sa blaze. Mais dans les blazes, au soleil, hey, brillera, hey, comme le ciel sur la terre, comme la lune sur la mer. Get free. Get free. Blaze, blaze, à chacun sa blaze. Mais dans les blazes, au soleil, hey, brillera, hey, comme le ciel sur la terre, comme la lune sur la mer. Get free. Get free. Blaze, blaze, blaze. Blaze, blaze, blaze. Oh, oh, J'ai la vision de Djanké Wali. Ine amde ko samba malo. Oui, Colidado. Héritier de Moussa Molo. Appelle-moi Coldois, j'ai un courage de Jola et une fierté de Mankagne. La force Ndiago est en sang de Fulbe. Jola manikoni Mankagnol, Bela Satelon. Khalifente Tinyala, Fulole Ndiagole. La Sate, de Basso, c'est que l'on débute au Hadamo. Khalifente Tinyala, oui, Colidado. Kanbuna, Sare Moussa Chatodo. Tripano, Bantangele. Kumare, Kumata, Ilel Fojoben, Afele Atiata. Oui, oui, now. Sare Sukabe, Balu Kontuna. Alubemi, Yada Parasino Jamfata, Koninena. Limirata, 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 Sare Kemo.
Bele Adiata. Sagesse de Fanta Tchadjel. Oui, Colidado. Ani borom xel yo agil. Qui vole en neuf, vole en bœuf. Oui, Colidado. Il y a plein de bœufs, mais jamais personne n'a volé un œuf. J'ai un courage de Jola et une fierté de Mancagne. La force d'Indiago, on sent de Fulbe. Jola Manikoni Mankañol. Bela Sateno. Ali Fende Dinala. Fulole Nyagole. Bela Sateno. Ce tableau signifie le Mondé. Donc le Mondé veut dire simplement la fête des vaches. Donc c'est une cérémonie qui se passe chaque année donc, chez les Peuls. Et une fête très significative parce que c'est une fête faite par les bergers eux-mêmes et tous les membres du village donc, qui sont là. Et pour expliquer brièvement, donc c'est cérémonial, hein. C'est festif. Et c'est une fête qui se prépare donc de la veille jusqu'au lendemain. C'est la fête des vaches comme je l'ai tantôt dit. Toutes les vaches donc sont quelque part et sont censées faire une course. Et de l'autre côté, donc au point d'arrivée, il y a des trous donc qui sont creusés. Et ces vaches-là sont censées donc courser au point de départ pour arriver jusqu'à l'endroit où sont creusés donc ces trous-là. Et donc il y a de quoi boire dedans. Donc il y a de l'abréviation, etc. Et quand les vaches arrivent, c'est pas le premier qui vient d'arriver qui gagne, mais c'est simplement celui qui boit dans le bon trou. Parce qu'il y a un trou qui est spécifique, là où vraiment la vache qui est censée gagner est censée boire. Donc ça veut dire que tu peux arriver donc en premier et être le dernier. Comme tu peux arriver le dernier et avoir vu le bon trou. Et la vache justement qui arrive à boire dans le bon trou, c'est cette vache là donc qui gagne, mais quelque part qui est égorgée, donc pour permettre aux villageois donc de fêter. Donc c'est un peu ça qui s'appelle donc le Mondé, mais c'est très vague donc dans l'explication, parce qu'il faut aussi le vivre hein, pour comprendre que c'est une cérémonie pas comme les autres, très originale et qui a une façon vraiment d'être appliquée. Donc de par sa façon justement de par sa façon cérémoniale et culturelle. Voilà. Donc encore pour dire que c'est une cérémonie très riche, une cérémonie qui tient à cœur donc aux bergers justement Peul. Et puis voilà. Alors donc je profite de cette occasion justement pour faire un petit coucou donc à mes deux frangins donc de Guelongal, donc Papis et Batch. Et puis voilà, donc bisous à tout le Sénégal et à tous ceux qui nous soutiennent et à tous ceux qui croient au boulot que nous faisons. Merci.